Et salut à tous, c'est Mercato Prono, pardon. Alors, on va continuer, on va faire notre info transfert hashtag 2. Donc, je la passe le même jour, tout simplement parce que on a pris du retard. Donc, on va commencer tout de suite parce que là, j'ai plein d'infos transferts. Donc, en quittant Rennes pour Bordeaux, Benoît Costil est passé d'un salaire mensuel de 70 000 euros brut à 110 000 euros. Donc, ça veut dire que chaque mois, il avait 70 000 euros. Maintenant, chaque mois, il a 110 000 euros. Donc, c'est énorme, tout simplement, pour le gardien, pour l'ancien gardien rennais, pour le gardien français. Alors, Mathieu dit au revoir à ses coéquipiers. Donc, j'aurais eu Mathieu FC Barcelone, c'est fini. Moi, je le trouve pas du tout exceptionnel. J'aime pas du tout ce défenseur, Mathieu. Donc, tant mieux qu'il parte, vu qu'il mérite pas de rester au Barça. Après, on a Lucas Digne. Donc, d'après les informations de sport, l'Olympique Lyonnais a contacté le FC Barcelone pour obtenir le prêt de Lucas Digne. Donc, Lucas Digne qui est quand même un grand joueur qui fait une saison moyenne avec le Barça pour moi. Mais donc voilà, bon bah, il va être prêté à Lyon. Je le vois bien à Lyon. Ouais. Pour moi, Digne à Lyon, ça serait super bien. Il prendrait une belle option à Lyon. Après, l'équipe de rêve que l'OM aimerait avoir la saison prochaine. Est-ce que vous validez? Alors, au goal, il recrutait Mandanda ou Casillas, mais Casillas qui est pratiquement sûr d'aller à Liverpool, donc ce serait plus du retour de Mandanda. Latéral gauche, Evra, latéral droit, Sakai. Et recruté en centrale, Koscielny Nizuma. En milieu défensif central, Vainqueur. En milieu centraux, Sanson et recruté Sissoko. Ailier gauche, Payet. Ailier droit, Thauvin. Et recruté en pointe, Giroud ou Germain, qui sont aussi deux attaquants qui vont visé par Lyon, donc on verra. Après, les larmes de Maxwell qui disputait ce soir son dernier match sous les couleurs du PSG. Il termine l'aventure par un titre et en étant le joueur le plus titré en club de l'histoire du football avec 37 trophées. Il en a gagné 1 avec des clubs de Brésil, 6 avec des clubs de Pays-Bas, 5 avec des clubs d'Italie, 10 avec des clubs d'Espagne et 15 avec des clubs de France, donc 15 avec le PSG. C'est énorme. Maxwell, franchement, il baissait, mais bon, c'est vraiment dommage qu'il quitte le monde du football. Après, la légende, Francesco Totti avec l'équipe première de l'AS Roma à 1993, à 16 ans, c'est ses débuts. Et il va rester là pendant 24 ans jusqu'en 2017. Il fait ses adieux à 40 ans. C'est tout simplement une légende du foot. Donc, dites-moi si vous trouvez en commentaire si c'est une légende ou pas. C'est les gens qui ont fait leur adieu en mai, justement. Totti, donc le jour qu'on le voit. Philippe Lahm, donc le joueur du Bayern de Munich. Xabi Alonso, le joueur du Bayern de Munich, je crois. Je ne sais plus. Ou Real Madrid, non, Bayern de Munich, pardon. Après, il y a Maxwell, donc le joueur du PSG, et Terry, le joueur de Chelsea. Donc franchement, pour moi, ils méritent tous d'être des légendes. Après Nolito, j'aimerais quitter Manchester City. C'est une saison blée, une expérience qui ne s'est pas passée comme je l'espérais, car Nolito n'a pas eu le temps de jeu qu'il voulait. Du coup, il aimerait plutôt quitter Manchester City pour aller dans un club où il aurait plus de temps de jeu. Après, 5 clubs ont fait part très concrètement de leur intérêt pour Benjamin Mendy. Donc, Manchester City aimerait le recruter car ils ont perdu déjà un défenseur gauche chez Clichy. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Barcelone. Donc 4 clubs d'Angleterre et un club d'Espagne, à lui de vouloir. Moi, au Barça, il aura son temps de jeu parce qu'ils ont plus trop de gauche. City, il aura son temps de jeu. United, il aura son temps de jeu. Liverpool, il aura son temps de jeu. Et Chelsea, il l'aura. Donc, à mon avis, dans tous les clubs, il aura son temps de jeu. Benjamin Mendy a dû choisir de rester à Monaco ou de partir. En prolongeant avec le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen dispose désormais d'une clause libératoire de 180 millions d'euros dans son contrat. Donc, Ter Stegen qui prolonge 5 ans au Barça. Et donc, il dispose désormais d'une clause libératoire de 180 millions dans son contrat. Alors, tout juste relégué en Ligue 2, Lorient vient d'annoncer la nomination de Michael Landreau poste d'entraîneur. Un choix surprise qui risque de faire parler, car
Michael Landreau, c'est un ancien gardien lillois, justement. Il a joué à Lille. Quand il a fait sa carrière, je crois qu'il était à Bastia. Et il va aller entraîner Lorient quand ils sont relégués en Ligue 2. Ça va faire de l'expérience, mais moi j'aurais peut-être pris un autre club de Ligue 1, mais bon. Ouais, c'est dommage qu'il soit pas dans un club de Ligue 1, il mériterait mieux. Après, officiel, Asmir Begovic quitte Chelsea et s'engage à Bournemouth. Donc là on le voit habillé avec sa tenue avec en survêt Bournemouth et une écharpe de Bournemouth, pardon. Donc c'est tout simplement un gardien et à mon avis ça va être le goal titulaire vu qu'il avait pas son temps de jeu à Chelsea, mais il est quand même très fort. C'est officiel, Riyad Mahrez quitte Leicester Football Club. Pardon. Donc il va passer il part de Leicester, mais où va-t-il aller? On ne sait pas encore. Donc on verra ça. Mais il part de Leicester. C'est quasiment fait. Bafé Gomis ne sera pas acheté par l'OM. Donc il était prêté. Propriété de Swansea. L'attaquant français s'est déjà mis d'accord avec Galatasaray sur Beansport Turquie. Le prix d'achat n'était pas très élevé, mais les dirigeants olympiens ont été rebutés par son salaire. Bafé Gomis ne voulait pas non plus être une doublure la saison prochaine. Ça veut dire qu'il ne voulait pas être remplaçant avec quelqu'un d'autre. Donc du coup il va partir. Alors les dirigeants de l'OL vont prochainement négocier avec ce Chelsea contre Bertrand Traoré. Et donc Chelsea veulent qu'ils achètent Bertrand Traoré qui était prêté à l'Ajax 20 millions d'euros pour Lyon. Donc justement on avait vu la dernière fois, c'est lui qui voulait. Bah voilà, il vient de Chelsea. J'avais dit que je savais pas, mais voilà. Moussa Sissoko, à Tottenham, je ne m'attendais pas à un souci faible temps de jeu, c'est la pire saison de ma carrière. Car Tottenham a fait quand même une saison extraordinaire. Leur milieu, ils sont devenus exceptionnels, mais celui qui n'a pas eu son temps de jeu, c'est Sissoko malheureusement. Donc c'est normal qu'ils veulent partir. Enfin, je ne sais pas s'il veut partir, mais pour moi, je serais parti. Officiel, Yaya Touré prolonge d'une saison avec Manchester City. Donc pour moi, alors déjà, il a gagné la première ligue en 2011-2012 et 2013-2014. La FA Cup en 2010-2011. La League Cup en 2013-2014 et en 2015-2016. Et la Community Shield en 2012. Donc pour moi, c'est incontestablement le meilleur milieu central de Manchester City. Défensif central. Il faut le garder. Il est très fort. Si on met lui en milieu avec Gundogan et De Bruyne, ça fait un milieu d'enfer. Après, officiel, Radamel Falcao prolonge jusqu'en 2020 avec l'AS Monaco. Justement, Falcao, oui, il prolonge. Je ne sais pas s'il va partir. Moi, j'aurais fait partir Falcao, franchement, pour gagner beaucoup d'argent. Après, Liverpool a formulé une offre de 32 millions pour Mohamed Salah, refusée par l'AS Roma. Donc Rome veut garder Mohamed Salah parce qu'il le trouve assez fort. Ou soit ils veulent plus de budget, mais en tout cas, ils n'ont pas fait de contre-proposition. Ils ont tout simplement refusé face à Liverpool. Le TAS interdit l'Atlético Madrid de recruter jusqu'au 1er janvier 2018. Griezmann ne sera sûrement pas être autorisé à quitter le club et le transfert de Lacazette est lui fortement compromis. Donc peut-être pas que l'Atlético Madrid ne pourra pas Griezmann ne pourra pas quitter le club et Lacazette ne pourra pas venir. Ou alors à partir du 1er janvier. Mais bon. Ça veut dire dans la mi-saison franchement. United s'est manifesté hier pour Lacazette, vu que l'Atlético Dortmund est très intéressé, mais attend d'avoir vendu Aubameyang. Il faut d'abord vendre Aubameyang et peut-être que Lacazette sera à Dortmund. Sur les 40 millions du transfert d'Ederson, 50%. Donc, Ederson, je ne sais plus où il va. Oh là là, je ne sais vraiment plus. Et oui, c'est bon. Donc, Ederson va à Manchester City. Donc, sa valeur de transfert, c'est 40 millions. Le transfert d'Ederson. 50% de la plus-value sera reversée à des tiers quand il était recruté à Benfica, bien sûr. 20 millions à Benfica, 12 millions au Rio Ave et 8 millions à Mendes. Le Real Madrid serait prêt à faire une folie pour Eden Hazard. Donc, ils voudraient mettre tout leur argent. Donc, le record en matière de transfert des Neymar en United pour Paul Pogba ne devrait pas tenir l'été. Donc, ils essaieraient aussi de mettre beaucoup de sous pour Eden Hazard. Je le vois pas, moi. Honnêtement, je le vois pas.
Sky Sport annonce que Raphaël Varane est une cible pour José Mourinho qui veut voir sous les couleurs de Manchester United. Varane, je le vois à United, je suis pratiquement sûr qu'il va aller à Manchester United. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Après, Ronaldo dans sa tête de sa retraite, dans un entretien accordé à El Chiringuito TV, Cristiano Ronaldo a confié qu'il se voyait jouer encore longtemps. Je suis dans le meilleur club du monde et je vais prendre ma retraite ici à 41 ans. Je l'ai déjà dit quand j'ai prolongé mon contrat contre la dernière fois. Alors je serai là jusqu'à mes 41 ans. Ce que je souhaite le plus, c'est de pouvoir profiter des années qui me restent pour jouer. Il me reste encore 10 ans, a expliqué le Portugais. Benjamin Nivet de la concurrence. Parce que Benjamin Nivet, c'est un des joueurs qui est le plus vieux encore qui a arrêté avec le... C'est un des meilleurs... un des joueurs, je vais y arriver, qui a... Benjamin Nivet, c'est un des joueurs qui a le plus longtemps joué au foot, voilà. Et donc le Portugais aussi va jouer longtemps, donc il a de la concurrence. Donc après, Benfica, un club qui sait faire des bénéfices. En 2010, il recrute Oblak à 1,5 million. Et il le vend à l'Atlético pour 14 millions. Donc déjà 12,5 millions de bénéfices. En 2015, il recrute Ederson pour 50 000. Il est vendu à Manchester City pour 40 millions. Ça veut dire 39,5 millions d'euros de bénéfices. Donc 39,5. Au total, le Benfica a investi 2 millions sur ces deux joueurs. Et ils les ont revendus pour 54 millions. Soit une plus-value de 52 millions. Qui dit mieux avec des gardiens? Je ne sais pas. Officiel, Willy Sagnol devient entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern Munich. Donc c'est l'ancien entraîneur de Bordeaux. À mon avis, il va acquérir de l'expérience au Bayern Munich. Tant mieux pour lui, même si pour moi, je ne mérite pas d'aller là. Mais bon, vu que c'est entraîneur adjoint, pourquoi pas. Antoine Griezmann a appelé personnellement José Mourinho pour lui indiquer qu'il ne bougera pas cet été. Donc Griezmann ne bougera pas cet été. Et donc après, on va finir avec deux images. Et donc là, donc c'est officiel, Zagadou va aller au Dortmund. Donc c'est un des espoirs du PSG part à Dortmund. Donc c'est un joli espoir du PSG. Dortmund a fait un beau chef-d'œuvre. Et justement, Dembélé devrait partir de Dortmund. Il ne se sent pas bien là. Donc voilà. Pourquoi pas? Il est trop fort pour lui. Il dit qu'il est trop fort pour Dortmund. Enfin, c'est surtout que Dortmund n'a pas réussi à faire une très belle saison. Du coup, il va partir pour aller où on ne sait pas encore. Et merci à tous de m'avoir écouté. Donc, je vous dis à toutes pour une nouvelle vidéo. Et lâche un gros pouce bleu. Salut et à la prochaine.